À quelques jours du grand départ, ces matchs amicaux qui nous semblaient autrefois insipides et surtout insignifiants, ils revêtissent désormais un intérêt tout particulier. Et alors hier soir, on n'a pas vu du grand foot, mais on a appris des choses. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, normalement, je devais publier le nouvel épisode de CDM qui porte sur une sélection très intéressante, la Pologne. Mais le match d'hier soir a retenu toute mon attention et je voulais y réagir parce qu'il y a des choses à dire. Donc comme d'habitude, c'est parti pour mes 3 enseignements. Alors le premier concerne évidemment Nabil Fekir qui pour sa 11e sélection en bleu a été titularisé pour la seconde fois seulement sur l'aile gauche d'un 4-3-3. Et alors au-delà de sa prestation individuelle qui a été bonne sans être parfaite, au-delà de son but, qu'il inscrit quand même avec un peu de réussite, et au-delà de tout ça, j'ai surtout été marqué par son entente avec Mbappé. Initialement positionné en ailier, avec comme on l'a dit Fekir à gauche et donc Mbappé à droite, et donc en théorie dans des positions assez distantes, ils ont en réalité évolué au cœur du jeu et très proches l'un de l'autre. On connaît leur penchant pour l'axe, que Nabil occupe à Lyon et que Kylian aimerait peut-être un peu plus investir à Paris, mais c'est surtout leur qualité technique respective qui les a vus bien combiner ensemble. Fekir a peut-être un poil trop touché le ballon, Mbappé aurait pu jouer plus simplement par moment, mais globalement cette association est une réussite et c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France qui, à mes yeux, passe un peu trop par les côtés et qui a là, peut-être, trouvé un relais axial très intéressant. Ok, deuxième enseignement, c'est que Deschamps ne s'est a priori pas trompé dans ses choix de latéraux. Sidibé, qui était supposément en manque de rythme après quelques blessures, a livré une partie qui était à mes yeux très intéressante, très complète, mais on attendait encore plus Mendy, qui revient d'un très gros arrêt après sa rupture des ligaments croisés en septembre. Et s'il a un peu souffert sur la fin, il a été très remuant sur son côté, avec notamment une belle frappe à son actif. Après, ses centres ont été un poil plus approximatifs, on mesurera un peu mieux son rétablissement face à l'Italie dans quelques jours, mais globalement pour moi l'impression est bonne. Et enfin, je voulais noter quand même que tout n'a pas été parfait ce soir et que, ok, c'est notre premier match de préparation, mais à mes yeux, l'extrême faiblesse de l'Irlande aurait peut-être dû nous offrir l'opportunité d'alourdir le score. Et malgré une domination territoriale de grande ampleur et un bon nombre de tirs, on n'a pas eu tant d'occasions franches que ça et on a assisté à de longues séquences assez ennuyantes. Évidemment qu'on est dur avec l'équipe de France, qu'on est exigeant, qu'on aimerait voir plus, mais quand on dispose d'autant de talent et surtout autant de talent offensif, on est peut-être en droit de l'être. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ok, on passe au top flop et je distingue en premier Mbappé, dont l'explosivité est un atout de poids dans une attaque parfois trop statique. Présent dans tous les bons coups, il a même inscrit le 3e but, refusé pour un hors-jeu plus que litigieux. Il aura un rôle fondamental à jouer en Russie et c'est incroyable de dire ça d'un joueur de 19 ans. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Tolisso, très actif au milieu, de plus en plus propre dans les transmissions, et à l'instar de ses performances en club, il est un milieu capable d'être décisif. Alors cette fois, son tir a échoué sur le poteau, mais je ne serais pas surpris de le voir marquer au moins un but en Russie. Et enfin, sans qu'un joueur en particulier ne se distingue très visiblement, Sidibé a été bon, et il nous a rassuré sur ses capacités physiques, un très bon jaillissement en début de première mi-temps qui amène la première situation du match, du rythme, c'est satisfaisant à mes yeux. On passe au flop, et alors là, j'ai pas cité de joueurs spécifiquement, mais je pense que l'équipe d'Irlande dans son ensemble a été fantomatique. Offensivement, c'était ultra pauvre, alors on va citer leur attaque, mais aussi leur comportement agressif. 2 cartons jaunes en match amical de préparation à la Coupe du Monde, c'est pas anodin, et les tacles étaient rarement maîtrisés, même si évidemment c'était beaucoup plus maladroit que méchant. Et enfin, parce qu'il faut en citer 3, on va dire la pluie, qui a donné des situations assez comiques en fin de match, mais heureusement que personne ne s'est blessé. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce qu'à vos yeux, Fekir a marqué des points hier soir ? Et si vous deviez composer votre top 3, qui est-ce que vous mettriez ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi instructive qu'un match de préparation, l'analyse a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. À demain.